Commentaire du livre de la Rahmaniya, 4e partie, la retraite, suite. Vers 823 à 826. La 6e règle. Consacre-toi à Dieu et crois que nul n'est semblable à lui. Toute pensée qui te viendra, chasse-la complètement. Commentaire. L'aspirant doit se consacrer entièrement à Dieu dans tous ses états. Il doit se représenter à tout moment que Dieu n'est semblable à personne, qu'il est celui qui entend, celui qui voit. Il doit croire que l'essence de Dieu a ceci de particulier qu'elle ne peut être connue. Sur ce sujet, Sidna Abu Bakr a dit « Être incapable d'arriver à sa connaissance est une connaissance ». Il doit savoir que Dieu ne commande pas les choses mauvaises et qu'il ne laisse pas sans récompense les bonnes actions. L'aspirant doit repousser toutes les pensées qui lui viennent durant la retraite. Il ne doit pas s'y arrêter ni les considérer. Ibn Ata'Allah a dit « Toute pensée qui vient à l'aspirant à la suite de ses réflexions, il ne doit pas s'y arrêter, à moins qu'elle ne lui soit inspirée par les aspirations de la réalité, hawatif al-haqiqa, qu'il recherche. Il ne doit s'arrêter à considérer les apparences des choses existantes, sauf lorsqu'il est touché par les vérités qu'elles contiennent. Car de nous-mêmes, nous ne sommes que péchés et nous ne pouvons y renoncer. Le mot sylvien est une condition dont la conséquence est « chasse-la », avec ce sens « chasse tout ce qui te vient en pensée ». Vers 827 à 938. Si tu entends des paroles venant de devant le voile, j'ai éloigné de toi le châtiment, tu fais partie des saints, et ces paroles viennent du côté, ô infortuné, ce sont de mauvaises paroles et des choses diaboliques. Si elles viennent d'une manière générale, prends garde à la ruse contre laquelle tu ne peux rien. Le signe en est ton attachement aux états passionnés. Commentaire. Si dans sa retraite, l'aspirant entend une parole lui dire « J'ai écarté », c'est-à-dire « J'ai éloigné de toi le châtiment, tu fais partie des saints véritables », ou s'il entend cette parole « Ne t'inquiète pas pour faire des efforts », sache que ce langage provient ou bien de l'un des 6 côtés ou bien non. S'il vient d'un côté, comme le dit l'auteur, c'est la preuve que l'homme qui est en retraite est dans de mauvaises dispositions, parce que son âme mauvaise désire s'élever au degré supérieur en présentant les apparences d'actes de piété. Car tant qu'il veut montrer ce que Dieu lui fait voir, il est plongé dans la mer du péché et des chutes. Ou bien il est trompé par le démon, et alors il doit prier Dieu de le préserver, de fortifier par la psalmodie la foi pure et la lecture du Coran s'il sait lire. Si ces paroles ne viennent pas du côté, ce que l'auteur exprime par le mot « bil-itlaq » d'une manière générale, et alors l'auteur ajoute « Prends garde à la ruse contre laquelle tu ne peux rien ». Et par là il ordonne de s'arrêter à cette inspiration, mais en prenant garde à la ruse de Dieu, makr, et en disant à ce moment « Gloire à Dieu qu'il m'en préserve. Je crois en Dieu qui n'a personne de semblable à lui, il est celui qui entend et qui voit. » Si l'auteur ordonne d'agir ainsi, c'est par la raison que cette parole, warid, peut provenir soit de la ruse de Dieu, soit de son bon plaisir, comme cela arriva aux combattants de Badr. On dit dans la Torfa, le signe que cela vient du bon plaisir de Dieu est que l'aspirant garde les commandements et s'applique avec soin aux actes de piété. La marque que cela vient de la ruse est qu'il s'attache aux états passionnés, aux suggestions du démon, comme serait son inclination pour le repos, pour les passions. La règle, dans ce cas, est qu'il cherche sa force en Dieu contre Dieu, selon la parole du hadith « Je me réfugie en vous contre vous ».
Il doit occuper son cœur et ses membres, qalb wa al-qalib, par la psalmodie. Car l'âme, si elle ne s'occupe pas de la vérité, s'occupe de la vanité. Vers 839 à 842, la 7e règle n'attend pas les charismes. Attache ton cœur aux bonnes œuvres, recherche le bon plaisir de Dieu. Commentaire. 7e condition. L'aspirant qui entre en retraite ne doit pas attacher son cœur ou dépenser ses efforts dans le but d'obtenir une faveur divine, même s'il a obtenu la connaissance de ce qu'il y a dans la créature. Qu'il ne s'arrête pas à cette dernière faveur, mais qu'il la considère avec respect, parce qu'elle est une inspiration venant de Dieu. Du reste, il ne doit jamais s'arrêter à une chose qu'il a reçue, une inspiration, car s'arrêter à une chose, c'est en faire le terme de ses désirs. Mais qu'il rende bonnes ses dispositions envers Dieu et dise « Mon Dieu augmente ma science », qu'il s'applique aux œuvres de piété envers Dieu, jusqu'à ce que l'évidence lui soit révélée et qu'il ne cherche plus que le seul bon plaisir de Dieu.